Dans un courriel signé lundi 19 septembre 2022 et adressé au président du Conseil militaire de transition, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Cherif Mahamad Zen, annonce sa démission du gouvernement. Il estime que depuis quelques mois, son engagement et sa volonté de servir son pays se trouvent contrariés par des initiatives et actions parallèles de certains membres du cabinet et du gouvernement, entreprises à son insu et sur instruction du président du Conseil militaire de transition. Ces initiatives et interférences répétitives et intempestives ne visent qu'à entraver l'exercice de ses fonctions et empiéter sur les prérogatives qui sont celles de son département. La Guinée équatoriale abolit la peine de mort. L'annonce a été faite lundi 19 septembre 2022 par la télévision d'État, citant une loi promulguée par le président de la République Teodoro Obiang Mbazogo. Une annonce qualifiée d'historique par certains observateurs, préalablement adoptée par le Parlement où 99 des 100 députés siègent pour le compte du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir. La disposition entrera en vigueur dans les 90 jours suivant sa publication au bulletin officiel de l'État. Rappelons que la dernière exécution officielle en Guinée équatoriale remonte à 2014, selon l'Organisation de défense des droits humains Amnesty International. Selon le rapport 2021 sur les comptes nationaux publié par l'Institut national de la statistique, les importations de biens et services du Cameroun ont enregistré une hausse de 13,8% après avoir chuté de 17,1% en 2020, ceci en raison des restrictions dues à la pandémie du Covid-19. Cette évolution globale résulte de l'embellie des importations de biens de 17,3%, atténuée par un repli des importations de services de 0,8%, explique l'Institut national de la statistique. Selon les données de l'Institut national de la statistique, l'accroissement du volume des importations est principalement tiré par cinq types de produits, dont l'augmentation des importations a été d'au moins 19%, avec des pics frôlant 50%. Il s'agit notamment des matériels de transport, 49,9%, des produits chimiques, 43,2%, des produits de l'agriculture, 23,2%, des produits du travail de grain, 25%, des services de transport et entreposage, 19%. Au Gabon, la nouvelle mercuriale entre en vigueur le 1er octobre 2022. Elle fixe des prix plafonds pour 48 produits alimentaires importés de catégorie viande, volaille, poisson, conserves, riz et produits laitiers. Les consommateurs en quête permanente de denrées accessibles ont trouvé dans les produits d'importation une solution pratique. Il résulte de cette course au bas prix une aggravation du solde de la balance commerciale des produits agricoles bruts qui est devenu négatif. Rappelons que les exportations de produits bruts au Gabon stagnent depuis quelques années alors que les importations sont en croissance régulière et continue. Près d'un produit alimentaire sur deux consommé au Gabon est importé, tout comme 25% de la viande de porc ou 34% de la volaille. Ceci explique en partie la sous-rémunération des opérateurs locaux qui doivent s'aligner sur des prix du dumping des produits importés. La finale de l'édition 2022 de la Coupe du Cameroun se jouera le 2 octobre 2022. Elle opposera Bamboutos de Bouda à Coton Sport de Garoua. Les deux équipes finalistes de la Coupe du Cameroun ont assuré leur qualification en fin juillet 2022. Coton Sport est venu à bout de l'Union de Douala 2-0, tandis que Bamboutos de Bouda a battu Avion de Douala 2-0. Selon le programme de la Fédération camerounaise de football, le démarrage de la saison 2022-2023 de la Ligue 1 aura lieu le 15 octobre 2022. Le championnat Elite 2, quant à lui, s'ouvre le 29 octobre 2022.